Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous ça va. Là je viens de rentrer du travail et je suis en train de... Enfin mon repas est en train de cuire. Les enfants ont déjà mangé, j'avais fait une pizza maison hier. Donc du coup ils ont mangé ce qui restait. Thaïs est en train de faire ses devoirs, on avait du monde à la maison. Thaïs est en train de faire ses devoirs, donc on est un peu en retard. Ensuite, oula, j'arrive pas à aligner 3 mots. Edio il est à la douche, Mimou il attend pour aller à la douche et Thaïs ira à la douche du coup après avoir fait ses devoirs. Là je vais en profiter pour vous montrer les dernières nouveautés qu'on a achetées. Pourquoi je fais ça? Déjà parce que il y a des bons plans donc ça c'est cool, voilà, si jamais ça intéresse. Et aussi parce que normalement tout à l'heure on va décorer si les enfants sont coopératifs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un matelot qui coûte pas grand chose. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Tout vient de chez Action. Hein. Une gourde comme ça pour Thaïs à paillettes. Comme ça, quand elle sera dans sa chambre, elle n'aura pas besoin de descendre en bas pour aller boire parce qu'il y a un étage. Elle aura sa petite gourde. Je vais acheter pareil pour les garçons, mais en plus petit. 2 coussins comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, 2 coussins comme ça avec la tache. En fait, Laurine elle s'est trompée, c'est pas celle-là c'est pas ceux-là qu'elle voulait. Elle a confondu. Et du coup, elle a repris les autres. Je vous montre après. Mais ça va être très joli quand même de toute façon. Pour Noël, on a pris ce joli sapin. Il est en... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il s'allume, mais là, il n'y a pas de pile. D'ailleurs, il faut que je mette des piles. Heureusement, j'ai acheté des piles. Cette jolie maison de pain d'épices, elle est incroyablement mignonne. Voilà. Elle s'allume. Au niveau des prix, dites-moi en commentaire s'il y a un truc que vous voulez savoir le prix. Sinon, je vais y passer un moment parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Mais si jamais il y a un truc que vous voulez les prix, je vous les donne. Donc, n'hésitez pas si jamais. Joli petit. Il est trop mime. On dirait qu'il a un croissant sur la tête. Moi, j'adore. Il s'allume aussi. Enfin, en vidéo, du coup, ça cache un peu. Mais en vrai, on voit bien le motif. Hein, mais... Voilà, trop mignon. Un autre plus petit. En vrai, il va pas du tout dans la déco au niveau des couleurs, mais il était tellement beau que bon bah voilà quoi. En plus, à la base, en fait, j'ai regardé, j'ai dit oh, il est trop beau, même l'autre. Hein. Je comptais pas les prendre et en fait, Laurine dans sa tête, elle s'est mis un défi toute seule de prendre tout ce que je touchais. Donc du coup voilà. Bah du coup ça s'est arrêté à 2-3 trucs. Ça va parce que je suis pas si... Oui. Tu vois, oui. En général, quand je vois un truc, je le prends. Je tripote pas tout en me disant ah peut-être que et au final je repose sur. Ouais. Heureusement parce que sinon on aurait acheté tout le Action. Ça va coûter cher. Ce train, il est incroyable. C'est un train boule à neige. Et il s'allume et fait de la musique. Voilà, il est vraiment trop beau. Pour avoir du stock pour quand on va déménager. Pour les diffuseurs, parce que je vous explique. En magasin, ça coûte beaucoup plus cher qu'à Action. Enfin, beaucoup. Du coup, autant prendre le stock avant qu'il n'y en ait plus. Parce que bon, Action, des fois, c'est un peu la décadence. Et en fait, quand on va déménager, parce que là, on vous parle de déménager. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date. Mais ça ne serait tardé si tout se passe bien. Si ce qui se passe est en accord avec ce que le propriétaire nous dit au niveau des dates, ça devrait le faire. Mais je pense qu'on va déménager courant décembre. Genre, en tout cas, j'ai l'intuition et beaucoup l'espoir aussi. Donc, on verra bien. Alors, vous allez me dire, tu décores pour déménager. Donc, du coup, tu vas devoir tout re-enlever. Ouais, c'est pas grave. J'ai trop peur de... J'aime bien décorer le 1er décembre. Enfin, que ce soit décoré pour le 1er décembre. En général, je décore toujours fin novembre, début décembre. Et là, j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire et de niquer... 2 semaines de déco de Noël alors que en vrai moi fin décembre j'enlève quoi. Fin décembre début janvier. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi? Du coup moi j'aime bien qu'il y ait mon odeur dans l'appartement parce que sinon je me sens pas chez moi. Donc du coup c'est pour ça qu'on prend en amont et qu'on va être sûr d'en avoir direct quand on arrive, même pas dans les cartons, genre dans les sacs comme ça. Direct on met notre odeur dans la maison. Enfin notre odeur, c'est pas notre odeur mais les odeurs qu'on aime quoi. Comme il y a chez nous déjà. Deuxième sac. Et c'est pas tout le même jour, hein, je tiens à préciser. C'est juste que je vous ai pas repris entre temps. On a pris une
Une petite pagnette comme ça pour la chambre à Mathéo, parce que ça sera sur le thème ourson. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis pas sûre. Elle fait 30 par 25. Un tapis pour la chambre à Mathéo aussi. Regardez comme il est trop beau. Il est tout doux, mais il est de douceur. Il est quand même assez grand. Est-ce qu'il y a marqué? Désolée, j'ai eu un appel. On a pris... Enfin, ça, c'est Laurine. Une boîte à biscuits comme ça. J'ai pris celle-là, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Je suis trop fan. Hop. Elle est trop même. Elle est trop mignonne. J'aime trop. En plus, moi, j'ai un problème avec les casse-noisettes. Vous allez vous en rendre compte quand on fera la déco tout à l'heure. Du parfum de linge, toujours pour les mêmes raisons que le parfum tout court. Laurine, elle s'est pris une palette. Ne me demandez pas pourquoi elle est encore dans le sac. Ah, c'est pris une palette, voilà. Là, on a repris un pot comme ça. On en avait pris un. Je le vois pas. On en avait pris un dans le même genre, mais effet béton. Et là, c'est effet pierre plus que béton. Donc, les fameux nœuds que Laurine, elle s'était trompée, c'était ceux-là, en fait, qu'elle voulait. Donc, elle en a pris 2 roses. Laurine, elle a pris ça. En vrai, je trouve trop beau. Vous mettez les bougies, là, les grandes bougies, vous posez sur un meuble, c'est super joli. Des bougies, toujours pour les mêmes raisons que le parfum. Donc là, c'est des Airwick pomme cannelle. On a pris 2. Sachant qu'il y a d'autres trucs qu'on avait acheté mais qu'on a déjà mis à la maison. C'était des... par exemple, un diffuseur comme ça, on en avait déjà acheté un. J'en ai repris un. Un diffuseur électrique comme ça. Parce que moi, dedans, je mets du coup de l'eau et du parfum de linge. Parfum de linge qu'on a repris là, on en a repris 4, je crois. 2 au musc blanc et 2, c'est les oranges, je sais plus c'est à quoi. Mais je les ai déjà rangés. On a pris aussi des perles de soupli, enfin de parfum de linge là. Les Nord, les bleus, mais je les ai déjà rangés. Et donc du coup, je sais plus, bref, le parfum de linge de chez Action au musc blanc. Ça se casse la gueule. Je mets de l'eau et du parfum de linge du coup dedans et ça sent mais trop bon. Du coup on en a pris un deuxième parce que du coup comme là où on va aller il y a 2 étages, enfin il y a un étage, enfin non il y a 2 étages mais on va en mettre un en bas, un à l'étage et là pour ici du coup en attendant on va en mettre un, on en a un à l'entrée et on en mettra un je ne sais pas où mais ailleurs. Voilà. Un truc anti-bouloche comme ça là, je vous explique. On a fait un jeu avec ma soeur où on devait se faire des cadeaux avec les lettres de nos prénoms. Par exemple moi N, fallait un cadeau qui commence par N, que ce soit la marque, soit l'objet. Mais c'était des trucs, voilà, des petites babioles pas chères, mais quand même utiles quoi, parce que sinon ça sert à rien, c'est du gaspillage. Et moi du coup, il y avait le E. Et c'est la marque L. Et l'autre c'est Mélanie, donc il y avait le E de la fin quoi. Et il existe en rose et en noir. Et là, et je l'ai essayé et il est trop bien. Du coup je suis allée me le rechercher pour moi. Il faut que je vous montre. Il faut que je trouve un truc avec des bouloches. Vous voyez toutes les bouloches là? Voilà. Incroyable. Il est trop bien. Bon, je vais pas faire toute la chaussette parce que bon, c'est pas utile d'enlever les bouloches des chaussettes. Mais... Et ensuite, en dessous, vous avez du coup là le réservoir. Vous avez la petite brosse pour nettoyer. Je vais essayer de vous montrer. Vous dévissez ça. Hop, les bouloches elles tombent. Ouais, bouloche. Et après, vous passez votre petite brosse pour tout enlever. Vous voyez tout ce qui tombe quand même? Ah bah non, vous voyez pas. Excellent. J'essaie de vous montrer. Bon, il n'y a pas que ça, il y en a qui sont tombés au fond, mais voilà. Voilà, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à ajouter. Et je l'ai payé, je me rappelle, 5,95 €.
Souvent les enfants ils ont les pulls, ils se blochent au niveau d'ici, même surtout, hein, partout. Hein. Comment? Ah mince, les leggings ou les joggings entre les cuisses, souvent ça bouloche pareil. Petit coup de ça et comme neuf. Donc trop bien. Voilà, ça par exemple, vous voyez, je pouvais pas vous laisser sans vous en parler parce que c'est un trop bon plan. J'ai pris ça pour essayer, alors ça je ne sais pas ce que ça vaut. C'est, vous savez, les petits sachets que vous mettez dans les toilettes et ça mousse. C'est de la marque Miss Bubble. Vous en avez 3, ces petits sachets comme c'est de la poudre. Vous mettez dans les toilettes, ça mousse et après vous nettoyez. Donc ça sent normalement le bubble gum. Si ça sent comme le spray que j'ai acheté, c'est un spray multisurface. De la même marque d'ailleurs, je ne vous ai pas montré parce que je m'en sers. Mais c'est pareil, je l'avais acheté aussi. Il sent un peu le bubble gum, donc je ne sais pas si ça va sentir la même chose. Ça enlève... Je ne sais pas si c'est écrit en français. Alors écoutez, si vous savez l'anglais, c'est écrit. Voilà. J'ai repris du coup des bougies pomme cannelle, mais cette fois-ci pour ici, parce que de base je prends les vanilles. Bah, je prends les pommes cannelle aussi, mais de base je prends aussi les vanilles Airwick, mais il n'y en avait plus. Du coup j'avais pris 2 pommes cannelle pour maintenant. Un spray parfumé pour les cheveux. Il y en avait 2 sortes différentes. Je trouve que celui-ci sent meilleur. Après, chacun son avis. Même si je trouve que c'est pas l'odeur, c'est pas mon odeur préférée. Genre, il aurait fallu que ce soit plus vanillé. Là, ça sent un peu, comment dire, le produit, le soin, quoi, je veux dire. J'ai pris des recharges pour maintenant pour mes diffuseurs. Ceux-là, c'est mes préférés. Enfin, les diffuseurs comme ça, c'est mes préférés. Mais les parfums... celui-là j'aime bien, mais à la rigueur je préfère celui à la vanille. J'ai pris du fil de fer, comme ça, du petit fil de fer. Alors là, cachez vos enfants s'il vous plaît. J'attends que vous cachiez vos enfants. C'est bon? C'est pour mettre dans les membres des lutins farceurs pour pouvoir leur donner plus de positions plus facilement. Donc voilà, il faudra que je fasse ça. On a pris un Swiffer comme ça là pour les poussières parce que c'est beaucoup plus pratique que la lavette. La lavette on la passe aussi mais après ça. Enfin en gros ma logique c'est ça. Jusqu'ici on faisait la lavette. On faisait pas le Swiffer. Mais du coup en fait je sais pas si vous avez déjà fait avec la lavette. Je sais pas si vous êtes aussi con que moi à avoir attendu avant d'acheter un Swiffer. Mais bon bref c'est ma vie. Moi je fais avec du spray multisurface et un microfibre. En fait j'ai l'impression que ça déplace la poussière, mais la poussière elle reste pas sur le microfibre. Que la microfibre soit sèche ou pas, ça change rien. Elle se déplace sur le meuble, genre, je sais pas, elle a envie de rester. Et là je me dis un coup de Swiffer et après un coup de microfibre, c'est mieux je pense. Donc écoutez, on verra bien. La même gamme du coup Miss Bubble pour les canalisations, pour nettoyer les canalisations. Donc ça vous mettez dans le trou de votre lavabo, vous appuyez et ça va ressortir par le trou. Il y a un deuxième trou, ça va ressortir toute la saleté. Je ferai ça avec vous un jour. Et on a repris de la lessive parce que ça coûte moins cher à Action, donc on a pris le stock. Celle-ci c'est ma préférée. Celle-là c'est ma préférée Laurine et celle-là c'est ma préférée. C'est tout pour les nouveautés, c'est déjà bien je trouve. Là, je vais aller manger et ensuite, on va faire la déco tous ensemble. Et petit trou du cul, là. Je vais te casser ta tête. Je vais te casser ta tête, cours. Il a peur, vous voyez, c'est un enfant battu, hein, ça se voit. Attention. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais te casser ta tête. Là, j'ai appuyé. Je vais te casser ta tête. Ouais, le spray multisurface, c'est celui-là. Votre soeur a fait ses devoirs. Faut qu'elle se concentre.
En plus, j'ai regardé la caméra. Hein. Mais non. C'est bon. Ils sont placés à un endroit. T'as juste à la droite. Tu vois, ils sont déjà à leur endroit. Juste tu les mets sur droite, tu regardes bien en dessous, des fois on ne voit pas mais il y en a. Et tu fais en sorte que ça fasse comme un peu une fois, tu sais qu'il y en a partout, tu vois. Ok. Par là, par là, par là. Ouais, exactement. Mais après, sinon ils ont à peu près leur place. Mais des fois il faut les bouger pour qu'ils comblent les trous. C'est ça que j'arrive plus jamais. Et ben tu fais comme tu peux. Après, dès que t'as fini de voir, tu me le dis, je vérifie, d'accord? Comme ça je la réajuste. Donc tu fais de ton mieux, c'est pas grave. Là, c'est bien. Pour l'instant, c'est pas mal, ouais. Là, il n'y en a pas du tout en bas, donc du coup, il va falloir que tu en mettes un peu en bas. Non. Là, tu la mets là. Celle-là, tu la tournes vers le bas. Et celle-là, tu la mets là. Et du coup, celle-là, vu qu'il y en a une là et là, celle-là, elle est toute droite. Laurine dit que l'année dernière, c'est elle qui a déplié le sapin. Oui. On est d'accord, c'est moi et maman. Oh. Là, j'appelle. Attends. J'appelle tous les abonnés à nous dire si l'année dernière, c'est moi qui a déplié le sapin Avec moi. ou Laurine. Ça va? Excuse-moi. Bon, madame, attendez. Allez, vas-y. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Bon, je vous reprends. Il est 5h du matin. On a fini la déco vers 2h et des bananes, il me semble. Je suis partie en congé, mais j'arrive pas à dormir. Du coup, je me suis relevée. De toute façon,
Faut que je me relève à 6h30, sinon. Donc là, si je m'endors là, je ne me réveille plus. Finalement, je fais un coma. Donc, du coup, je me suis levée. J'ai pas pris mon trépied. J'avais pour ce midi, j'avais prévu de faire une lasagne. Enfin, je crois qu'on dit des lasagnes et pas une. Mais bon, bref. La courgette. Pour faire goûter la courgette aux enfants parce qu'ils n'ont jamais goûté. Et si je leur donne comme ça, c'est sûr que ça passera pas. Donc il faut que je leur fasse dans un plat qu'ils aiment. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. On a foutu un bordel. En fait, si vous voulez, on a foutu un bordel en décorant. Donc après, en décorant, on a rangé le salon et tout ça. Mais en fait, du coup, on n'a pas le bordel dans la cuisine parce que du coup, bah, on n'a pas rangé la cuisine. Je vais commencer par ranger un petit peu tout ça. Je vais boire un café avant. Mais je me dis, si je bois un café, enfin genre je me dis, allez, ça va me motiver. Sauf que si je bois un café, je me pose. Et si je me pose, je fais rien. Donc je me dis peut-être plus me faire un café en récompense, tu vois, genre à la fin quand j'ai fini, tu vois. Mais j'avoue que j'ai très envie de boire un café maintenant, donc ça va être compliqué là. On va se dire, première étape, je vais me boire un petit café. Je mets ma petite clope pour me motiver, pour que dans ma tête je me dis, allez, c'est bon, tu vas y arriver, d'accord? Tout va bien se passer, ok? Deuxième étape, faire la vaisselle. Passer un coup sur les plans de travail, tout ça, forcément, parce qu'il y a du bordel dessus. Donc, on range, on nettoie, ça me paraît logique. Préparer mon petit gratin. Plier le linge. Une fois que j'ai fini, s'il me reste du temps, je passe à ma tarte aux pommes, parce que j'ai une tarte aux pommes à faire. J'ai prévu de faire une tarte aux pommes, du coup, voilà. Si j'ai pas le temps, bah c'est pas grave. Voilà, je la ferai cet après-midi. Bon, on va s'y mettre. On notera que... Oula, j'ai rangé la cuisine, mais par contre, je n'ai pas fait la vaisselle pour l'instant. D'accord? Voilà, 6h10 et j'ai fini ma vaisselle. Donc bah, là, c'est en train de sécher, hein, je suis en train d'écouter. Donc maintenant, je vais m'occuper de ma lasagne. Juste en premier temps, il vous faut bien sûr l'ingrédient obligatoire finalement. Hein. Une courgette. Et c'est pas pour se la foutre dans le... Hein. Je suis fatiguée. Je vais commencer à dire des conneries. Faut oublier les conneries que je dis, d'accord? On reste concentré. Ensuite, forcément, pour des lasagnes, ben, il faut des pâtes à lasagne. Il va falloir faire une béchamel. Pour ceci, il vous faut de la farine, du beurre, du lait. Et moi, je rajoute du gruyère. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Du sel, du poivre. Voilà. On va commencer. Il faut de la sauce tomate et de la viande hachée aussi. Déjà cuisiner à ce heure, ça me saoule. Je sais pas pourquoi je me suis lancée, mais je me dis je vais gagner du temps pour demain midi. On va prendre un poêlon pour notre fameuse viande hachée. On allume notre plaque. Huile d'olive, c'est mieux, mais j'en ai plus. Ah si, je crois que j'en avais mis dans le drive. Attends. Ah, dingue. Ah bah non. Merde, j'ai oublié. Eh bien écoute, c'est pas grave, on va faire avec du beurre. Mais c'est meilleur avec de l'huile d'olive. Enfin, c'est mieux. Je vais prendre de l'ail aussi. Là, c'est de l'ail finement haché, surgelé. Sans patoche. Parce que moi, à chaque fois, les ails, elles pourrissent. Chez moi, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un problème d'ail. Qu'est-ce que je vais prendre déjà? Mais c'est ça. Hop. Une petite cuillère en bois. Un morceau de beurre. À peu près comme ça, moi, je mets pour faire revenir l'ail. Hop. Faut pas mettre trop parce que ça sent trop l'ail, ça va être dégueulasse. Mais en même temps, il faut que ça sente l'ail parce qu'il faut pas trop que ça sente la courgette. Je sais pas si vous avez goûté. Pendant ce temps-là, on va venir éplucher notre courgette avec une épluche pomme de terre qui est ici même.
On va couper les extrémités avec un couteau qui coupe bien, donc attention de ne pas se couper. Voilà. Hop. Hop. Je vais mettre de l'ail dedans. Je vous montre à peu près la quantité. On en met quand même pas mal parce que on va faire tout un paquet de viande hachée plus une courgette dedans. Donc il faut quand même que ça donne du goût, quoi. Je sais pas s'il faut, mais moi je coupe toujours le cul et des cornichons et des courgettes. Hein. Donc on épluche comme un des cornichons, des concombres, je voulais dire en plus. Comme un concombre. Il y en a qui laissent la peau, il y en a qui l'enlèvent. Moi je l'enlève. Déjà que je leur fais manger de la courgette. Si en plus il y a de la peau, comment dire, mon seul moyen de leur faire manger de la courgette va tomber à l'eau, je vous le dis d'avance. On se retrouve avec ça. Je trouve que ça fait beaucoup, mais après, bon, en même temps, je me dis c'est l'ingrédient principal, donc c'est un peu normal qu'il y en ait pas beaucoup. Pourtant, j'en ai fait qu'une. Hein. Voilà, je les ai fait un petit peu roussir, mais pas trop. L'ail, hein, je parle. Et là, je vais rajouter ma courgette. J'espère que ma poêle va être assez grande. Je vais mettre un couvercle. Par contre, il faut mélanger régulièrement quand même que ça crame pas. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et dedans, je vais mettre, si je trouve, un petit peu de cube Maggi. Enfin, Maggi, pas Maggi, c'est Super U, mais c'est pareil. Voilà, à peu près. Je vais mettre une bonne noisette de beurre, mais vous voyez rien ce que je fais en fait. Dans ma marmite. En gros, je vais venir faire un roux. On appelle ça un roux. Je vais attendre que mon beurre soit fondu. Je vais rajouter la farine. Ah, j'ai de l'oignon comme ça, je vais mettre. Elle ne sentira pas, elle ne verra pas, donc ça passe. Parce que le problème, c'est que quand elle le sait, surtout. J'en mets pas trop non plus, mais un peu. Hop. Je viens mélanger. Là, il commence un peu à roussir. J'oublie pas, je fais deux trucs en même temps, c'est compliqué. Je mets de la farine. Je vais venir rajouter ma viande hachée dans mes courgettes. Je vais rajouter mon gruyère. Bon, il est 6h40, j'ai bientôt fini. Ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai rajouté mon gruyère dans ma béchamel. J'ai mélangé, j'ai éteint le feu, j'ai continué à mélanger, donc là ça commence à épaissir. Sel, poivre. J'ai mélangé ma viande hachée avec mes courgettes jusqu'à ce que ça commence à cuire un peu. Ensuite j'ai rajouté du sel, du poivre et du persil. J'ai remélangé. Ensuite, j'ai mis de la sauce tomate, enfin du concentré de tomate. Attention, j'ai mis du concentré de tomate et j'ai délayé avec un peu d'eau. Et j'ai mis un chouïa trop d'eau, donc du coup là j'attends que ça réduise. Je mets mes pâtes à lasagne dedans et c'est magnifique parce qu'elles font pile la taille du plat. Ça c'est incroyable. C'est un nouveau plat. Hein. Alors là, je suis ravie. Je suis pas sûre qu'on commence par la béchamel à la base, mais moi oui. Je fais ce que je veux. Je ne peux pas en mettre de trop. Voilà, j'ai mis du coup ma viande et tout ça. Là, je vais venir remettre une pâte, enfin de la pâte à lasagne. Alors par contre, mon plat, il part comme ça. Donc on va faire comme ça. Comme ça. Là, ça devrait aller. Hop. Et hop. Je remets de la béchamel. Je réitère l'opération. Et voilà. Et ensuite pour gratiner, je vais rajouter un petit peu de gruyère. Pas trop parce que j'en ai mis dans ma béchamel. Sinon ça va être trop fromagé. Je vais la mettre au frigo. J'aurais plus qu'à la mettre au four à midi. Enfin pour ce midi.
Puis ça c'est une insomnie qui sert à quelque chose. Bien sûr on range tout parce qu'on a déjà on avait déjà rangé. Et voilà, 7 heures, j'ai tout rangé, j'ai fait ma vaisselle. C'est l'heure d'aller réveiller les enfants, mais comme ils se sont couchés tard, vu qu'ils ont fait la déco du sapin, je vais les réveiller un peu plus tard. Je pense que je vais essayer de dormir une quinzaine de minutes de plus. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Après, je peux pas faire mieux parce que sinon on est en retard à l'école. Voilà. Du coup, je vais allumer toutes les décos de Noël pour que quand ils se réveillent, ils soient... C'est le petit jeu. Bon, il est 10h. Je vous reprends. J'ai été déposer les enfants à l'école parce qu'il faut que je vide mes poches. Je reviens de chez ma soeur. Je vais faire pipi, ensuite je vais plier mon linge. C'est pile l'heure de l'école. La lasagne, elle est prête. Du coup, là, je la laisse là comme ça, elle va refroidir un peu. Ça leur brûlera pas la bouche quand ils vont manger. Et j'ai plié mes 2 sacs de linge. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant d'aller à l'école. Bon, il est 13h31. Laurine est partie ramener Thaïs et Ezio à l'école. Normalement, Mimou devait y aller cet après-midi aussi pour faire un test. Parce que jusque-là, il n'y avait que le matin. Sauf qu'il s'est endormi. Donc, bah, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je ne vais pas le réveiller pour le refaire aller à la sieste à l'école. Ça ressemble à rien. Enfin, bon, bref, j'en ai plein le cul. Je vous jure, les gosses sont insupportables. Je sais pas si c'est parce qu'il y a Noël qui arrive, mais apparemment, je suis pas la seule. Je suis désolée. Vous entendez sèche-linge en arrière-plan, mais pas le choix. Je viens tout juste de me poser, c'est-à-dire que j'ai servi à manger aux enfants. Laurine, elle s'est réveillée. J'ai dû disputer Thaïs parce qu'elle ne voulait pas manger, puisqu'elle savait qu'il y avait un légume qu'elle ne connaissait pas. Enfin, pour elle, qu'elle ne connaissait pas. Parce que en fait, elle mange de la courgette. Je savais même pas qu'elle aimait la courgette. Pourtant, c'est souvent moi qui cuisine, mais j'en ai appris une bonne. Mais du coup, j'avais pas dit que c'était de la courgette pour qu'il goûte, quoi. Et comme il y avait un truc qu'elle ne savait pas ce que c'était, bah elle aimait pas. Alors qu'elle aime la courgette. Ezio, il a dégommé l'assiette. Mimou n'a pas touché à son assiette, mais je pense que c'est juste parce qu'il y avait la viande. Parce que pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que Matteo est végétarien de lui-même. On ne sait pas pourquoi, il a du mal avec la viande. Voilà, il veut pas manger la viande. Enfin, certains trucs on y arrive, genre les nuggets, des trucs comme ça, mais sinon il a beaucoup de mal à manger la viande. Donc des fois quand c'est caché, on va dire subtil, ça va, mais sinon c'est compliqué. Donc d'après le médecin traitant, c'est pas dérangeant tant qu'il a un apport en protéines autre que la viande, donc les œufs, le lait, bref, vous avez compris quoi. Mais enfin bon bref, du coup c'est super. Je passais la nuit à cuisiner pour rien. Et moi j'ai goûté et c'était très bon. Mais par contre j'ai pas senti de goût autre que la lasagne maison de base. Donc ma courgette n'avait absolument pas le goût. J'ai pas senti le goût de la courgette quoi. Donc je sais pas si c'est normal. Enfin, si la courgette a beaucoup de goût ou pas de base. Mais en tout cas dans la lasagne on la sent presque pas. Donc c'était très bon. Voilà, là je me suis posée, je vais boire un café, je me suis fait mon café et tout. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait tourner le sèche-linge, j'ai vidé le sèche-linge, donc là j'ai le linge là que je vais plier. Du coup je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure finalement. Bon, on se retrouve, il est presque 22h et là je vais faire ma tarte aux pommes. Donc j'ai fait une CC cet après-midi, ça m'a quand même fait du bien. Ensuite je me suis réveillée, j'ai fait ma petite vie. Ensuite, je suis allée au travail. Ensuite, je suis rentrée. Ensuite, je me suis posée un petit peu. Ensuite, Brian il est venu chercher Thaïs et Ezio, du coup, parce que c'est son week-end de garde. Et ensuite, on allait chez ma soeur. Il fallait que je lui ramène une lampe que je lui donnais. Et que j'ai cherché mon plat à tarte pour faire ma tarte. Parce que je lui ai demandé de m'en prendre un parce que j'avais oublié la dernière fois. Et une déco de Noël aussi que je vous montrerai après. Donc, tarte aux pommes, je vais pas vous donner un récap. Donc, dans le doute, je vous dis ce que je fais. Donc moi j'ai pris des pommes, comment on l'appelle déjà, des golden. C'est des golden délicieux. J'ai pris de la pâte sablée pour changer. La pâte sablée, j'aurais pu la faire, mais honnêtement j'ai la flemme. J'ai pris compote pomme poire, je me dis ça change aussi. J'ai
rajouter un tout petit peu, hein, parce que je sais pas si ça se trouve ça va pas du tout être bon. Enfin, pomme cannelle c'est logique, mais je sais pas si je vais aimer. Mais un petit peu de cannelle, histoire que ça sente Noël un peu. Jamais goûté comment dire, de tarte aux pommes avec de la cannelle, donc on verra, mais je vais pas en mettre beaucoup. Voilà ce que ça donne. J'espère que elle va être aussi bonne que belle. J'ai rajouté un tout petit peu de cannelle. Je sais pas si vous allez voir les tout petits points là, c'est de la cannelle. J'en ai vraiment pas mis beaucoup parce qu'il faut vraiment que ce soit subtil. Et puis bah go au four. Hein. Voilà ma belle tarte aux pommes. Elle vient de sortir du four. Alors les pommes elles sont pas dorées comme j'aurais voulu, mais elles sont bien tendres. Mais j'ose pas laisser plus longtemps parce que j'ai trop peur que ça crame. Là je trouve que la cuisson elle est bien au niveau de la pâte. Et comme les pommes sont tendres, je pense que c'est bon. Bon, comme d'habitude je vous reprends pour clôturer le vlog. J'étais en train de faire le montage et j'ai pas clôturé. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs.